En 1895, les frères Louis et Auguste Lumière fusionnent les découvertes de leurs prédécesseurs et conçoivent le cinématographe, un appareil capable d'enregistrer des images photographiques en mouvement sur un film Eastman 35 mm et par la suite de les projeter en public. Homme de théâtre et prestidigitateur accompli, Georges Méliès assiste dans le Salon indien du Grand Café à Paris à la première projection publique du cinématographe des Frères Lumière le 28 décembre 1895. Méliès est tout de suite conquis par ce qu'il voit, tellement qu'il propose d'acheter des droits du cinématographe aux Frères Lumière. Ceux-ci refusent. Méliès se tourne alors vers le péatographe, commercialisé à Londres par son ami opticien et premier réalisateur anglais Robert William Paul. En 1897, Méliès bâtit dans sa propriété de Montreuil le premier studio de cinéma en France. L'éclairage électrique n'étant pas assez puissant, Méliès avait dû faire construire un toit et une partie des murs de son studio en verre, afin d'optimiser la lumière du jour. Si les frères Lumière furent les pionniers du documentaire, Méliès fut quant à lui le précurseur de la fiction et des trucages cinématographiques. À cette époque, la simple vue de l'arrivée d'un train filmé par les frères Lumière suffisait à étonner le public. Mais les spectateurs commencèrent à se lasser rapidement, à force de voir seulement des scènes issues de la vie de tous les jours. Mais avec l'arrivée de Méliès, tout commence à changer. Celui-ci introduit la fiction dans ses films, des éléments comiques, des costumes, des décors, et développe les premiers trucages cinématographiques. À cet effet, l'anecdote veut que Méliès eut un blocage de sa manivelle lors d'un tournage. En visionnant son film par la suite, il s'aperçoit qu'un nouveau sujet était apparu à l'écran. Il fut même un des premiers à introduire la couleur au cinéma. Pour ce faire, il devait engager des ouvrières qui coloriaient ses films image par image. Un procédé largement inspiré de ce qui se faisait déjà pour la colorisation de photos en noir et blanc. À l'époque, les acteurs de théâtre méprisaient profondément la naissance de ce nouveau médium. Mais Méliès, comédien chevronné, n'avait aucune difficulté à tenir le premier rôle dans ses films. Georges Méliès reste à ce jour celui qui a conduit le cinéma vers d'autres niveaux. À cet effet, son Voyage dans la Lune, réalisé en 1902, reste un chef-d'œuvre de poésie visuelle, d'illusion photographique et d'innovation technique.